Il est 12h30 à Tébissou et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Ce samedi 12 août marque l'inauguration du 5e pont baptisé Pont Alassane Ouattara, reliant les communes de Cocody et du Plateau par les chefs de l'État. Un projet financé par la Banque islamique de développement à plus de 100 milliards de francs CFA. Et puis hors de chez nous, compte tenu de la situation au Niger, la réunion de la CEDEAO pour prendre des décisions afin de rétablir l'ordre constitutionnel a été reportée à une date ultérieure. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Le 5e pont de Cocody, le pont Aouba, baptisé le pont Alassane Ouattara, une infrastructure moderne pour améliorer la fluidité routière dans la capitale économique, inauguré ce 12 août 2023 par le chef de l'État Alassane Ouattara et plusieurs personnalités. Il faut souligner que ce pont relie les communes de Cocody et du Plateau et c'est un projet financé par la Banque islamique de développement à plus de 100 milliards de francs CFA. Et concernant toujours les infrastructures routières en Côte d'Ivoire, les habitants de la commune d'Abobo, quartier Ndokwa, vivent dans la tristesse à cause de l'état des routes. Une situation qui dure depuis des années. Il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin pendant cette saison pluvieuse. Ne sachant plus à quel sens se vouer, commerçants, automobilistes et riverains lancent des appels aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Cri de cœur recueilli par Assit Andiara et Enza Traoré. Commune d'Abobo, quartier Ndokwa, des voies dégradées et remplies d'eau usée. C'est dans ce décor insalubre que vivent les habitants de ces quartiers. Avec cet état de la route impraticable, il est difficile, voire impossible pour les automobilistes de circuler aisément. Ils sont tous inquiets. Une situation qui dure depuis des années selon les riverains. La sortie du matin, très difficile. Il y a 2 voies d'entrée au niveau d'Ndokwa. Il n'y a pas de route. La voie est tellement gâtée, les taximètres refusent de revenir dans le quartier. Un grand village, un village respectueux. Et regardez comme ça y est. Je ne peux pas rentrer à la voiture. Depuis la voiture à quelques kilomètres, il marche à pied pour rentrer à la maison. Nous sommes sur le son, on n'arrive pas à passer, mais les voitures sont garées dans la boue là-bas. Un peu, c'est mauvais. Donc, vraiment, on a besoin de votre soutien pour qu'on nous arrange un peu dans les quartiers. Sinon, c'est pas bon. Dans ce quartier, restauratrices et autres commerçants de produits cosmétiques sont tous peinés et déçus par la dégradation très avancée de cette voie principale. La voie est trop vilaine. Donc, si vous pouvez nous aider à arranger la voie, de ici jusqu'à l'assaut d'ici. Tellement que c'est vilain, il n'y a pas de clients pour notre marchandise. Si nous venons nous asseoir, il n'y a pas de clients. Donc, nous sommes obligés d'aller charger cailloux pour venir verser là où on s'assoit pour que la clientèle vienne. Donc, tu pourrais nous aider et nous arranger la route. Sinon, c'est tellement vilain. Quand il pleut comme ça, l'eau rentre dans nos magasins, on ne peut même pas vendre. Quand les voitures passent dedans, ils veulent ça sur nous-mêmes. Un jour, on envoie 2 pains même. Parce que quand on mouille l'autre là, on change pour aller prier à ça là. Nous souffrons beaucoup. Parce que quand il pleut, d'abord même l'accès même des véhicules, même c'est gâté. Nous-mêmes, nos magasins, quand il pleut comme ça, le magasin est inondé. Nous sommes obligés de prendre même des seaux pour évacuer l'eau. Ne sachant pas à quel sens se vouer, les riverains d'Ndokwa confient leur sort aux autorités compétentes pour les sortir de cette situation de précarité. Ça là, on n'a pas besoin d'expliquer. Ça fait combien d'années on est dans ça là? Quand il pleut, on ne peut pas dormir, nous tous on est assis. Les véhicules, voilà ça, quand ça passe, l'eau là, ça rentre sur nous. Donc pardonnez, on vous demande pardon, venez arranger ça pour nous. Avec cette forte saison des pluies, les habitants du quartier Ndokwa de la commune d'Abobo sont entre tristesse et désespoir. Néanmoins, ils gardent espoir qu'un jour le soleil se lèvera sur Ndokwa, leur quartier avec la voie principale reprofilée et même bitumée. Aux heures de pointe, la circulation se veut de plus en plus dense au carrefour La Vie dans la commune de Cocody. Difficile pour les piétons de traverser cette intersection. À ce lieu règne une ambiance qui attire les commerçants. Cependant, certains usagers peinent à trouver un véhicule pour rentrer chez eux à la maison, comme le constate ici Justin Kwasi. Carrefour La Vie, en plein cœur de la commune de Cocody. Cette intersection est réputée pour sa circulation dense. Il draine surtout du monde aux heures de pointe. Difficile pour les piétons de traverser malgré la présence de feux tricolores. On constate que c'est une heure de pointe
Et la circulation est dense, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de mouvements qui s'opèrent dans les environs. Donc il faudrait plus de prudence pour éviter de se faire renverser au passage par un véhicule. L'affluence à ce carrefour aux heures de pointe attire les commerçants. Pour eux, cet endroit est un véritable lieu de business. J'ai choisi même de vendre au carrefour ici, voilà, par rapport aux étudiants qui viennent un peu de l'université, voilà, par leurs recommandations. Donc j'ai choisi la ville comme le carrefour bien placé pour pouvoir vendre cela. À cause de l'affluence du monde, voilà, donc on a choisi ce carrefour-là. Parce que de là, de tous les coins, les gens viennent, donc ici c'est un bon coin pour vendre. La présence des commerçants à ce carrefour est une aubaine pour les usagers. Certains en profitent pour faire des achats. Ici c'est plus prudent et puis on a des choses qui sont bien et puis bon, à moindre coût. J'achète en même temps ce dont j'ai besoin au lieu d'aller encore loin pour aller faire les achats. Donc ils sont déjà à proximité, ça m'arrange. Aux heures de pointe, le carrefour La Vie est pris d'assaut par des milliers d'usagers qui désirent rentrer chez eux après une journée de dur labeur. Mais trouver un véhicule ici reste un véritable parcours du combattant. Aux heures de pointe, les descentes, il y a très peu de véhicules et ça fait qu'on court pratiquement pour pouvoir se faire une place et puis partir chez soi après le service. L'ambiance au carrefour La Vie, aux heures de pointe, est un véritable casse-tête pour les usagers. C'est un reportage commenté par Assiton Diarra. Dans un autre registre, certains commerçants préfèrent la vente de costumes de friperie à ciel ouvert au lieu de les exposer dans un magasin. Quelles sont donc les raisons de leur motivation? Ces costumes sont-ils du goût des clients? Les réponses avec Yacouba Koulibaly et No Sangaré. Des vestes étalées à même le sol et accrochées au bras de vendeurs au rond-point du quartier Liberté dans la commune d'Agamé. Des vêtements de seconde main prisés par ceux qui y trouvent leur compte. Plusieurs acheteurs viennent des communes environnantes se ravitailler ici. Salimata Kone fait partie de ces personnes. Elle habite la commune de Yopougon, mais préfère acheter ses vestes dans la commune d'Agamé avec ses vendeurs ambulants. Un choix plus économique selon elle. Agamé, c'est un peu moins cher par rapport aux boutiques où ils vont te prendre un ensemble à plus de 60 000. Bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la commune d'Agamé et je sais que je peux avoir ce que je cherche ici. Aboulaye Seïd, son vendeur de costumes, vante les avantages du commerce ambulant. C'est un bon, ça marche un peu. Tu sais que nous, ici, là, le magasin, c'est pas la même chose là. Nous, on fait le moins cher et là-bas, il fait cher, tu vois, non? Ça veut dire le mort là, il vient ici pour payer veste là. Abdoul Bassid, cet autre vendeur ambulant de costumes dans le même périmètre, rêve d'être propriétaire d'un grand magasin de costumes neufs. On est en train de primer pour avoir les moyens. Si on a eu les moyens, si un magasin, on va prendre. Nous, on ne peut pas rester comme ça, là, tout le jour sur la rue, comme ça, ça c'est pratique, quoi. Si Abdoul Bassid affiche son ambition de posséder un jour son propre magasin, Aboubakar Ibrahim, lui, ne compte pas mettre fin de sitôt à son activité ambulante. Moi, je suis un jeune. Parce que moi, je suis sorti pour vendre la veste là. Parce que moi aussi, papa, qui m'a arrêté comme ça, sans travail, là, c'est pas bon. Il faut qu'il sorte à ma force, je suis un homme de gens qui vont voir cela vendu. Voilà, voici pourquoi ils sont là, on paye. Et puis, il y a pour manger dessus. Ces petits commerçants rivalisent d'ardeur chaque jour pour subvenir à leurs besoins. La vente de costumes à la criée est non seulement avantageuse pour eux, mais aussi pour de nombreux clients qui estiment ce choix accessible à leur bourse. Et pour parler littérature, Marie-Laure Ngouran, journaliste présentatrice au groupe RTI, a procédé le dimanche 6 août à la dédicace de son premier livre, Le combat d'une héroïne, ici c'était une histoire vraie. Dans ce livre, Marie-Laure nous conte la vie d'une fille à qui la vie n'a pas fait de cadeau, mais qui finit par persévérer grâce à l'amour des siens. La dédicace s'est tenue dans un complexe hôtelier dans la commune de Cocody en présence d'Aboulaziz Guira et Alassandra Boparguin. Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. Cette œuvre d'un peu plus d'une centaine de pages relate la vie parsemée d'embûches d'une jeune fille. Cette histoire nous est racontée à travers la plume de Marie-Laure Ngouran, journaliste
est désormais auteur. Auré, qui est parti du village, ensuite qui se retrouve en ville et qui finit à l'extérieur, dans un pays qu'on a nommé Nakada. Cette histoire de cette jeune fille orpheline de père et de mère, mais par son courage, elle va se lever au-dessus de toutes les épreuves. Par la vie d'Auré, on apprend la résilience. Par la vie d'Auré, on voit que le courage, la détermination peuvent nous amener à nous surpasser pour réaliser nos rêves. Marie-Laure vient là d'apporter sa contribution à la lutte pour l'émancipation de la gente féminine. Et pour l'occasion, elle reçoit les félicitations et encouragements de ses pairs. C'est déjà pour défendre les droits des femmes, les droits des enfants, et puis pour permettre à la population d'avoir un regard particulier envers l'éducation de la jeune fille. Et je pense que c'est une très noble mission qu'elle s'est assignée et c'est à encourager. Elle m'a toujours dit que c'est parce que j'écrivais des livres que ça lui a donné envie d'écrire un livre. J'ai voulu venir ici pour pouvoir l'encourager aussi à son tour, pour qu'elle ait envie non seulement de persévérer dans ce qu'elle vient de faire avec cette première œuvre, mais aussi de pouvoir donc apporter sa contribution sur les questions de société qui touchent la Côte d'Ivoire. Je suis traversé par une immense joie. Lorsque le directeur général de la RTI, M. Fousseni Dambélé, a reçu l'invitation, il m'a tout de suite demandé de le représenter à cette cérémonie dédicace. Il m'a dit de transmettre ses félicitations et ses encouragements à Marie-Laure Ngouran, présentatrice du journal télévisé. Il faut dire que dans l'histoire de la RTI, eh bien, c'est la première fois qu'une journaliste écrive un livre. À cette séance de dédicace, plusieurs centaines d'exemplaires du livre ont été achetés. Et toujours avec Alassane Rabo-Parguin en religion, rendons-nous cette fois-ci à la 17e édition du séminaire de formation islamique de Koumassi, Séfik, qui a ouvert ses portes le 5 août dernier. Le séminaire qui finira demain, 13 août, forme les jeunes fondamentaux de l'islam. Des activités culturelles et artistiques sont aussi au programme. Ces enfants de tout âge prennent part du 5 au 13 août au séminaire de formation islamique de Koumassi. Ce rendez-vous, qui est à sa 17e édition, leur inculque les valeurs de l'islam. Ils apprennent la prière, les récits des prophètes, les fondements de la religion musulmane, mais pas que. Au niveau académique, il y a la prise de parole en public, l'oratoire, on a des sketchs pour embellir le séminaire. Il y a également des formations culturelles et artistiques qu'on fait sur le camp, Inch'Allah. Cette édition du séminaire de formation islamique de Koumassi est placée sous le thème « L'éducation des enfants, socle d'un lendemain meilleur ». Pour le conférencier, l'imam Amadou Dosso, il est indispensable de contribuer à cette éducation. On ne peut pas se projeter dans l'avenir ici, on n'a pas de relève. Alors, les enfants constituent la relève d'un pays, non seulement de la famille, mais en même temps du pays. Alors donc, ce que le pays doit devenir, ce que la famille doit devenir, dépendra de l'éducation qu'on va donner à ces enfants-là. Les participants, eux, attendent beaucoup du séminaire pour renforcer leurs connaissances. Je compte repartir avec une bonne connaissance, la connaissance islamique, managériale et académique. J'ai décidé de participer à ce séminaire pour ajouter aussi à mes acquis, pour connaître bien ma religion. Le séminaire de formation islamique de Koumassi, c'est aussi une initiation aux activités artistiques et culturelles comme le théâtre, la poésie, le conte et le chant. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, coup d'État au Niger, une réunion clé devant décider du déploiement d'une force d'intervention à Niamey reportée par les dirigeants de la CEDEAO ce samedi 12 août. Une réunion repoussée, mais pas de nouvelle date fixée pour l'instant. Et pour terminer, sachez qu'une opération de secours mobilisant des moyens français et britanniques est en cours actuellement même après qu'une embarcation transportant des migrants a chaviré dans la Manche. Le bilan d'un naufrage dans la Manche est d'au moins 6 morts pour l'instant. Encore merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.